Aujourd'hui, on vous emmène en plongée pour une séance d'étalonnage, l'équipement d'une zone d'étude et des prises d'images de coraux. En robotique d'exploration, le déploiement sur le terrain pour tester des prototypes ou réaliser une mission nécessite des compétences spécialisées. Les zones de mise à l'eau sont souvent loin des routes et il faut y transporter tout le matériel de plongée ainsi que les prototypes utilisés. Et la météo n'est pas toujours clémente avec nous. Une fois à l'eau, on doit ensuite rejoindre la zone sous-marine où les tests seront effectués. Cela prend parfois une bonne vingtaine de minutes. S'il s'agit d'une nouvelle zone, il faut l'explorer avant de choisir le lieu le plus adapté à l'expérimentation. L'étalonnage des caméras permet d'extraire les paramètres spécifiques aux capteurs pour pouvoir exploiter leurs images et créer des reconstructions 3D et des mosaïques d'images sur lesquelles on peut faire des mesures. Pour cela, on prend des photos avec le capteur d'un pattern connu, appelé mire d'étalonnage, dans différentes orientations, et on analyse la différence entre les positions théoriques des repères et leur position réelle pour calculer un modèle. Les poissons, particulièrement les castagnols, adorent les couleurs claires et viennent souvent jouer devant notre mire et cachent certains repères. Ça ne facilite pas la tâche. Cet étalonnage doit obligatoirement être réalisé sous l'eau, sinon le modèle ne sera pas bon. Dans le milieu sous-marin, le modèle utilisé pour les caméras est dépendant de la distance d'observation. Nous réalisons l'exercice à plusieurs distances, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 6 puis 8 mètres. Cela va nous permettre d'analyser les différences entre les modèles estimés pour chacune de ces distances et voir si elles sont négligeables. Si c'est le cas, alors un seul modèle serait suffisant pour reconstruire l'ensemble de la zone d'étude en 3D, même si la distance d'observation varie de quelques mètres. L'équipement du terrain, avec des mires, permet de contrôler la qualité des résultats obtenus lors de la création d'une mosaïque ou d'un modèle 3D de la zone d'étude. Dans l'eau, il est très difficile pour les robots de se localiser, ce qui rend complexe la création de ces cartes. Le principal problème provient de la propagation difficile des ondes électromagnétiques dans le milieu. Du coup, on n'a pas de GPS et la visibilité est très réduite. On positionne donc sur la zone plusieurs mires, identifiables de manière unique, puis on mesure leur profondeur et les distances à leurs voisines. Cela permet a posteriori de reconstruire le graphe représentant ce réseau de mires avec une précision liée à celle des instruments de mesure. C'est ce qu'on appelle la vérité terrain. Le robot pourra ensuite survoler la zone pour collecter ces images et, dans la carte finale produite, on pourra comparer le graphe obtenu à notre vérité terrain pour en estimer les erreurs. Prendre des mesures sous l'eau n'est pas une chose facile. Pour gagner du temps, nous avons établi un système simplifié. Nous nouons un brin sur une corde pour marquer la distance entre deux mires et nous notons les numéros des mires et celui du brin. La profondeur de chaque mire est, quant à elle, mesurée avec un capteur de pression, celui de nos ordinateurs de plongée par exemple. De retour au labo, on mesure les longueurs des cordes pour obtenir des valeurs métriques et on les reporte avec les profondeurs sur le graphe. Les modèles 3D très haute résolution de l'environnement sous-marin peuvent servir dans de nombreux domaines, dont la biodiversité et la biologie. Nous voulons tester nos nouvelles caméras et leurs algorithmes d'acquisition pour pouvoir reconstruire en 3 dimensions des coraux. Pour en trouver, il faut descendre en profondeur. Nous allons jusqu'à une trentaine de mètres aux abords d'une grotte pour pouvoir observer quelques spécimens et prendre des photos échantillons qui permettront d'ajuster nos algorithmes.
Quand tout sera fonctionnel, nous avons prévu de monter nos caméras sur un ROV qui partira faire une mission d'1 mois en Atlantique, à des profondeurs de 200 à 300 mètres, pour une étude des récifs coralliens menée par une équipe internationale de chercheurs. On espère que cette plongée dans notre univers vous a plu, et à bientôt pour nouvelles aventures.